Me faire porter ça pour les vœux du nouvel an, vous me prenez pour une idiote. Monsieur Liu a l'âge de pouvoir être mon père. Même si je saute de là aujourd'hui, je ne l'épouserai pas. Issue de secours, trouvée. Du pain. Qu'est-ce que tu fabriques? Pardon, mon oncle. C'est juste que... Il fait trop froid dehors, je vais chercher un manteau. Je te souhaite une bonne année. Que fait-elle? Arrêtez-la. Mon oncle ta dot fait trop de bruit. Je ne la mérite pas, je te la rends donc. Où est-elle? Courez après elle. Allez, poursuivez-la. J'en peux plus. Mes jambes vont lâcher. En pleine fête, pas un seul taxi. Il ne va tout de même pas falloir que je prenne un vélo en libre service. Une voiture. Non. Ce ne seraient pas les hommes de Monsieur Liu, ou ceux de mon oncle. Tant pis. Peu importe. Salut beau gosse. On partage le taxi? Je dois vite aller à l'aéroport. Le prix, on peut s'arranger. Ou alors... Au compteur, ça me va aussi. Dupin, c'est-elle? Elle doit être dans le coin. Cherchez bien. Qu'est-ce qu'il t'a fait, du Mingduan? C'est bien un homme de Monsieur Liu. Monsieur changer de destination. Tout de suite, maintenant, immédiatement. Direction l'aéroport, en vitesse. J'ai suivi des cours d'autodéfense féminine, ne me forcez pas à les mettre en pratique roulet. Mademoiselle. Avant de voler une voiture, tu ne vérifies pas la plaque d'immatriculation? Qu'est-ce que tu veux dire? Plaque 6688. Les complices, tu crois qu'ils roulent avec des plaques aussi voyantes? Dupin, sors de là. Arrête de te cacher. Bon, d'accord. Je te dépose. Accroche-toi. Oui, je suis désolée. De t'avoir piqué ta voiture. Pourquoi Gu Mingduan te poursuit-il? Il veut me vendre à ce vieux Miu. Il parle de mariage arrangé pour des affaires. Mais en réalité, il m'échange contre un projet. Monsieur Liu? Oui. Il est encore plus vieux que mon père. Mon oncle dit que c'est pour mon bien. Mon père n'est plus là. Il doit me trouver un soutien. Ouah. J'ai à peine 22 ans, je n'ai même pas fini l'université. Il vend sa nièce. Et il a choisi la veille du Nouvel An. Pour un soi-disant double bonheur. Mais peu importe. De toute façon, je me suis enfuie. Désormais, moi, Dupin, même si j'épouse le premier venu, un clochard, je ne le laisserai pas avoir ce qu'il veut. Il veut troquer mon mariage contre des profits? Il rêve. Et, on va où? J'ai une idée. Pour te sortir de ce pétrin. Qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que je tiens dans la main? Les gens sur cette photo. Pourquoi c'est moi et ce bel homme mûr? Pourquoi est-ce qu'on est tous les deux en rouge? Ce décor me dit quelque chose. C'est pas l'endroit où on a pris la photo tout à l'heure? Attends. C'est écrit, certificat de mariage. Certificat de mariage? On y va. C'est. Aux yeux de la loi, on est officiellement mariés. Mariés? Nous, toi et moi, tout à l'heure, ici. Exactement. Mais nous, on se connaît depuis 2 heures. Alors? La nuit de noces. Tu comptes rester planté là jusqu'au petit matin? Et pourquoi? Je te l'ai dit. J'ai une idée. Cette idée.
C'est un peu extrême, non? Le bureau des affaires civiles. Il y a encore du monde au milieu de la nuit? Ce monsieur. Qui est-il vraiment? Monsieur? Vous? Pourquoi m'aidez-vous? Un diseur de bonne aventure m'a prédit une année difficile. Il faut que j'épouse une fille pour conjurer le mauvais sort. L'aéroport, c'est mort. Où comptes-tu aller maintenant? Je ne sais pas. L'appartement que mes parents m'ont laissé est géré par mon oncle. C'est les fêtes, le dortoir est fermé. Je ne peux pas débarquer chez une amie en disant que je me suis enfuie avant mon mariage et lui demander l'asile. À l'hôtel, on te retrouvera facilement. Gu Mingyuan ne va pas lâcher l'affaire si facilement. J'ai une chambre de libre. Vous voulez que j'aille vivre chez vous? Sinon, on vient de se marier et on vivrait séparés. Le bureau des affaires civiles trouverait ça suspect. Même si on est marié légalement, on se connaît depuis 3 heures à peine. Mais, aussi mauvais que ce soit, c'est pire d'épouser ce patron Liu. Ce patron Liu dont 2 femmes sont déjà mortes. Monsieur, vous n'êtes pas un mauvais type, au moins? Si j'étais un mauvais type, est-ce que je te le dirais? Sois tranquille. À te voir, la chance vous sourit. Les mauvais types ne pourraient pas t'épouser. Maman, papa. J'ai l'impression de m'être mariée. Même si, je ne sais pas si on peut appeler ça un mariage. La chance vous sourit. Vraiment? Je t'ai attrapé. Où veux-tu fuir? Tu ne peux pas t'échapper. C'est nous qui avons le certificat. Quel ennui. Va avec eux. Non. Non. À l'aide. C'est un rêve. Juste un rêve. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar. J'avais soif. Tu peux te lever? Je me suis cogné le genou, ça fait trop mal. Reste assise, ne bouge pas. Aïe, aïe, aïe. Merci. Ne bouge pas. Ne gigote pas. Monsieur. Désolé. Je n'aurais pas dû te déranger. Je t'ai dérangé, et en plus je t'ai réveillé au milieu de la nuit. Ça va? Tu es plus calme que le chien de ma boutique qui renverse toujours la porcelaine. Tu me compares à un chien? Le chien est plus calme que toi. La main. Quoi? Une enveloppe porte-bonheur. J'avais oublié tout à l'heure. Une enveloppe rouge. Mais j'ai déjà 22 ans. La veille du Nouvel An, tous les enfants en reçoivent. Sinon, le Nia les emporte. Je n'ai jamais entendu ça. Maintenant, si. Tu ne dors pas? J'ai peur de dormir. Tu as peur de faire des cauchemars. J'ai peur qu'en fermant les yeux, les gens disparaissent. Mes parents m'ont dit qu'ils reviendraient de leur voyage d'affaires. Mais ils ne sont jamais revenus.
Mon oncle a dit qu'il s'occuperait de moi. Mais il m'a vendu. Monsieur. J'ai peur qu'à mon réveil, tu aies disparu toi aussi. Non. Vraiment? Je ne disparaîtrai pas. Si un jour je m'effondre sur la table d'opération, il faudra que tu signes les papiers. Bon, allez, dors. Bonne nuit. Du bœuf. Des œufs. Il faut aussi acheter du millet. Pampan. Mon oncle. Pampan. Tu m'as vraiment donné du fil à retordre. Faire un tel scandale le soir du Nouvel An. Tu te rends compte de la position difficile dans laquelle tu me mets? Je ne rentre pas. Ton oncle comprend. L'affaire avec MU a été un peu précipitée. Écoute, rentre d'abord à la maison. On en discutera tranquillement, d'accord? Discuter? Discuter de quoi? Discuter de comment me vendre au plus offrant? Toi. Mais enfin, petite. Comment oses-tu parler comme ça? Ton oncle ne veut que ton bien. Plus besoin de discuter. Je suis déjà mariée. Marié? Si tu inventes une histoire, trouve au moins quelque chose de crédible. Marié avec qui? Quand ça? Cette nuit, avec Lu Yanzhou. On s'est inscrit à la mairie. Tu peux aller vérifier si tu ne me crois pas. Tu t'es vraiment marié? D'accord, très bien. Dupin, tu as vraiment pris de l'assurance. Tes parents sont partis depuis seulement quelques années. Et tu te maries comme ça, à la légère? Tu n'as pas honte devant l'âme de tes parents? C'est un manque de piété filiale? C'est moi, le manque de piété? Toi qui t'es approprié la maison de mes parents, et qui m'as offerte comme un cadeau de Nouvel An. C'est ça, ta piété filiale? Toi. Si mes parents étaient au courant, ils sortiraient de terre pour te régler ton compte. Tu te permets de me défier? Aujourd'hui, tu rentres avec moi, c'est tout. Vous n'oseriez pas. Oncle, quelle coïncidence. Je viens chercher Pampan. Toi. C'est toi, celui avec qui Pampan s'est marié? C'est moi. Ça ne vous convient pas? Pampan. Tu te maries. Avec un type comme ça? Sur une vieille moto. Habillé comme un clochard. Tu as fini tes courses? Oui. C'est à toi que je parle. Monsieur Liu a jeté son dévolu sur Pampan, si tu ne veux pas d'ennui, dégage tout de suite. Monsieur Liu? Qui ça? Tu ne connais même pas Monsieur Liu Jichuan? Et tu oses venir lui piquer sa proie? Shandong Real Estate. MCU vaut plusieurs milliards. Ah. Celui qui fait les expropriations. Tant mieux si tu le connais, Pampan. MCU a offert 5 millions de dot. Maintenant que tu es déjà marié, tu ne pourras plus en demander autant. Dépêche-toi de divorcer. Ton oncle pourra encore arranger ça pour toi. 5 millions, quelle coïncidence. Une petite somme m'est justement arrivée hier. Pampan. Dis-moi, ce montant comme d'eau, est-ce que ça suffit? 50 millions? Il porte toujours cette veste ordinaire, mais en y regardant de plus près, il a quelque chose d'insondable. Monsieur Lu, dans quel secteur travaillez-vous? Je fais un peu de commerce. Récemment, le terrain à l'ouest de la ville ça m'intéresse un peu. J'ai entendu dire que vous aviez aussi des relations. À l'ouest de la ville? Ce terrain n'est pas facile à obtenir, mais je connais justement le directeur Wang du bureau de l'urbanisme. Si vous êtes d'accord, Monsieur Lu, nous pourrions collaborer. Collaborer? J'ai déjà obtenu ce terrain avant-hier. Ah, au fait, le jour de la signature du contrat, le directeur Wang a été arrêté pour faute professionnelle. Vos informations sont un peu en retard. Attendez. Monsieur Lu, laissez-moi vos coordonnées. Nous. Patron, c'est qui ce type? Il est vraiment si riche? 50 millions de soldes, le terrain de l'Ouest, la chute du directeur Wang. Non. S'il est vraiment si puissant, il viendrait faire ses courses habillé comme ça? Et en vélo en libre service? Vous pensez qu'il fait semblant? Les SMS peuvent être truqués. Les infos, on peut se renseigner. Il est en train de faire le bluff avec moi. Appelez le PDG Liu. Dites-lui que quelqu'un a l'audace de lui voler sa future mariée, et qu'il se fait passer pour un gros bonnet pour le rabaisser.
Si le PDG Liu vient en personne rencontrer ce monsieur Liu, je veux voir jusqu'à quand il pourra continuer son numéro. Monsieur, vous avez vraiment 50 millions sur votre téléphone? Faux. Hein? Un logiciel de retouche photo. Un modèle acheté 10 €. Et le terrain de l'Ouest, le directeur Wang? Vu aux infos. Le directeur Wang a bien été arrêté. Donc tout ça, c'était du bluff? Tu as vu la tête de mon oncle? Mais, monsieur, et s'il vérifie vraiment vos infos? Qu'il vérifie. Et si? Il va le dire au PDG Liu. On verra bien à ce moment-là. On dirait qu'il n'a pas peur du tout. Monsieur, vous n'avez vraiment pas peur? Mon oncle a quand même pas mal d'influence. Emesh, Alors pourquoi? je suis ton mari. De quoi avoir peur? Marie. Ça a l'air pas mal, finalement. C'est fait, patron. Ce Lianzhou a ouvert une petite boutique dans la rue des Antiquités. Il s'en occupe tout seul. Les affaires ont l'air plutôt calmes. C'est tout, d'autres antécédents? Rien d'autre pour l'instant. Selon son état civil, c'est un non-résident. Il est arrivé dans la ville il y a 6 mois. Aucun bien immobilier à son nom. Il habite juste au-dessus de sa boutique d'antiquités. En d'autres termes, c'est juste un petit commerçant miteux. Pour l'instant, oui. Parfait. Je le savais, c'est un prétentieux sans le sou. Allons-y. Allons rendre visite à ce monsieur Liu. Monsieur Lu. Pouvez-vous me donner votre avis? Ce vase bleu et blanc Xuande, je l'ai depuis 3 ans. Mais je n'ai jamais été sûr de son authenticité. Vous savez, je suis quelqu'un de très raisonnable. Est-ce que cette pièce est bonne? C'est à l'expert de le dire. La glaçure est trop vive. Le bleu est trop pâle. C'est une copie. Vous l'avez vu d'un seul coup d'œil. Et la forme, et les motifs, Une copie de l'ère républicaine. Plutôt bien faite. Gardez-la pour le plaisir. si monsieur lui dit qu'on peut s'en amuser, alors c'est une bonne pièce. Gardez-la pour votre collection. Ah. Je suis très raisonnable, vous savez. Une belle pièce doit rester entre les mains d'un connaisseur. Offrez-le-moi. Un petit cadeau. Concernant cette affaire, j'espère que vous y réfléchirez. Posez-le là. Ah d'accord. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je repasserai un autre jour. Cette boutique minable. Elle fait pourtant bien illusion. Et le brocanteur. Avec ta boutique pourrie, tu crois mériter une fille de la famille Gu? Soyez raisonnable. Signez vite les papiers du divorce. Si je le mérite ou pas, ce n'est pas à vous d'en décider. Ce n'est pas à moi d'en décider. Tu crois que je ne peux pas faire fermer ta bicoque? Tu dis. Que tu vas faire fermer qui? C'est pas possible. Ce regard de miséreux. Il est presque flippant. Monsieur, qui fait des travaux aussitôt le matin? Mon oncle. Je viens te ramener à la maison. Pampan. Regarde un peu avec qui tu t'es marié. En pleine matinée? Tu joues les caïds? Pampan. Regarde-toi. Tu te complais dans cette misère. Toute cette ferraille dans cette boutique, ça te nourrit? Ferraille, même si tu portes un foulard Hermès autour du cou, je trouve qu'il vaut moins qu'un torchon de ma boutique. Toi. Esmeliu t'a demandé nommément. Avec lui, tu mèneras la grande vie. Qu'est-ce que ça a de mal? L'héritage laissé par tes parents, ton oncle peut aussi t'aider à le préserver. Préserver l'héritage? À mon avis, il finira plutôt dans ta poche. Je n'irai pas. Ce n'est pas à toi de décider. Emmenez-la. N'approchez pas. À la fac, j'ai suivi des cours d'autodéfense pour femmes. Et monsieur Gu, faire du grabuge dans ma boutique, ce n'est pas très élégant. Élégant? Avec quelqu'un comme toi, à quoi bon parler d'élégance? Je vais appeler Monsieur Liu. Je vais lui demander de venir te remettre à ta place. Petit Gu. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Liu. Je suis à la rue des Antiquités, au Shibuzai. Je viens de tomber sur le type qui a enlevé Pampan. Il est très arrogant. Voulez-vous venir voir par vous-même lui apprendre les bonnes manières? Le Shiguzai. Qu'est-ce qu'il fait là, bas?
Ce type ne vous respecte pas du tout, venez voir par vous-même. Je suis justement dans le coin. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Souviens-toi, ne fais pas d'histoire avant mon arrivée. Tu as entendu? Monsieur Liu vient en personne. Maintenant, même si tu me suppliais à genoux, il serait trop tard. À genoux? Mes genoux, ils ne plient pas pour les raclures. Bien. On verra jusqu'à quand tu pourras faire le fier. Cette boutique pourrie, elle n'a plus besoin d'ouvrir. Je vais te faire une faveur, je vais la démolir. Tu n'oserais pas. Du Mingyuan. Si tu abîmes un seul objet, tu ne pourras pas le payer. Ah. Je ne peux pas payer. Tu vois? Italie, fais main. Ces chaussures pourraient acheter la moitié de ta boutique minable. Vous êtes d'accord, non? Oui, oui, oui. Patron, ces chaussures en cuir valent 1 an de loyer. Ha ha ha. Je vais commencer par ça, pour que tu saches ce que c'est que les cas. Ne casse pas. Je t'ai dit de ne pas te précipiter. Et si tu te blessais? Monsieur, ce mouvement tout à l'heure, ce ne serait pas le fameux style de l'oie sauvage atterrissant? Tu oses me donner un coup de pied? Tu sais, ce costume, combien il coûte, et mon genou. Je te le dis, aujourd'hui, si tu ne me paies pas entre 80 et 100 000 euros de frais médicaux et de dommages moraux, je vais faire en sorte que ce magasin ne voit pas demain. Frais médicaux? Cette théière, en bleu et blanc de la période Yongle des Ming avec des fleurs entrelacées, tu l'as cassée quand tu t'es précipité tout à l'heure. L'année dernière, chez Gufubi, elle s'est vendue 2 300 000 euros. Alors, tu vas payer. Juste une vieille tasse à thé, plus de 2 millions? C'est de l'extorsion, je vais te poursuivre pour chantage. C'est 2 300 000 euros, moins 100 000 à 80 000 euros, tu dois encore payer 2 199 200 euros. Vous êtes vraiment incroyable. Tu ne dois rien toucher. On ne peut pas toucher? Moi, je vais casser. Du Mingyuan, je te conseille de le poser. Maintenant, tu as peur, trop tard. Va te faire foutre. Monsieur Lu, je vous dérange encore? Vraiment désolé. Je suis parti trop vite tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose. Mon vase Bao Yue. Et, monsieur, Liu. Vous arrivez à point nommé. Cette petite boutique miteuse, ça me met hors de moi rien que de la voir. C'est pour ça que je lui ai cassé son étalage. Pour vous venger un peu. C'est toi qui l'as cassé? Tu sais ce que c'est? Quoi? C'est quoi? C'est juste un vieux vase, non? Un vieux vase? Mingyuan? Tu as les yeux à l'arrière de la tête? C'est un vase officiel de l'ère Tianlong. En porcelaine bleu et blanc, avec motif de lotus entrelacé, je viens de l'acheter 12 millions. Aux enchères à Haicheng. Je l'ai fait livrer dès mon atterrissage. Et toi, tu as osé. 12 millions. Ce Liu. C'est pas de ma faute. C'est de leur faute. C'est eux qui ont laissé ce vase traîner n'importe où, sur le comptoir, ils m'ont poussé à le casser. Oncle, ta technique pour rejeter la faute, tu l'as apprise dans un cirque? Toi. C'est vous les responsables. Si tu n'avais pas été aussi stupide à épouser ce pauvre type, à faire concurrence à Monsieur Liu. Moi. Est-ce que je serais dans une telle colère? Du Mingyuan. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu me jettes de l'huile sur le feu? Et Monsieur Liu, pourquoi? La glaçure est riche et lustrée. Le travail de peinture est raffiné. Quel dommage. Lu, ne vous énervez pas, je vous en prie. C'est cet imbécile qui l'a cassé. Je vais le faire payer. Je vous en trouverai un autre encore meilleur pour vous. Moi, dans les affaires, c'est une question de destin. Cassé. Ça prouve que le destin n'était pas au rendez-vous. Ça. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je t'avais dit avant de venir? De ne pas chercher d'ennui. Qu'est-ce que tu fous, bordel? C'est qu'un type qui tient une boutique minable. Une boutique minable? Tu es vraiment aveugle. Monsieur Lu Yanzhu, dans le milieu des antiquités, Lu Wuye, surnommé l'expert qui date d'un seul regard. Dans toute la rue Liulichang, la moitié des boutiques sont tenues par ses disciples. Conseiller spécial du musée de Haicheng. Christie's de Gangsheng, invité d'honneur des maisons de vente Gufubi. Et toi, tu oses casser un objet dans sa boutique, et tu veux que je vienne te récupérer? Tu veux ma mort ou quoi?
Quoi? Mon futur mari tombé du ciel est un gros bonnet? Monsieur Lu, j'ai manqué de discernement. J'ai tort, je le reconnais. Monsieur Lu, j'ai été aveugle. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Je vous en supplie, soyez clément. Ne laissez surtout pas un petit personnage comme moi nuire à vos relations avec M. Liu. Pampan, qu'en dis-tu? Moi, en fait, je suis plutôt raisonnable. Ces 12 millions, il faut bien les rembourser. Mais bon. Est-ce qu'on ne disait pas que je devais partir avec Monsieur Liu? Non. J'ai dit n'importe quoi. C'était des conneries. Laissez-moi partir, je vous en prie. Après tout, on est quand même de la famille. De la famille? D'accord. Alors voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas transférer la propriété de l'appartement de nos parents et les actions de la société de gestion de dette à mon nom. Si c'est bien fait, on oublie tout. Sinon. Si. Je vais le faire, c'est sûr. C'est sûr. Monsieur Liu, emmenez-le. J'ai encore des affaires à régler ici. Merci, monsieur Lu. Merci, mademoiselle Gu. Allez, emmenez cet homme public d'ici. Et... Tu es vraiment celui où est le conseiller du musée, l'invité d'honneur des maisons de vente. Ce ne sont que des titres honorifiques. Alors pourquoi tu vis ici, tu tiens ce genre de boutique? Et tu fais du vélo en libre service. Tu t'habilles comme un vieux monsieur. Qui a dit qu'avec un peu de renommée on ne pouvait plus vivre ici? Tenir une petite boutique, faire du vélo. Mais ça ne ressemble pas à un grand patron. Ce n'est pas bien comme ça. Alors pourquoi tu m'as aidé? Et tu veux même m'épouser? Je n'ai ni argent ni influence. Mes parents ne sont plus là et un oncle qui veut me vendre, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui puisse intéresser un grand patron comme toi. Prends du thé. C'est à cause de la voyance ce mariage porte bonheur du réveillon. Qu'en penses-tu? Je pense que non. Tu n'as pas l'air de croire à ce genre de choses. Je crois au destin. Alors, dernière question. Tu es vraiment mon mari légal, n'est-ce pas? Tu ne me mens pas pour un faux mariage. Tu l'as sur toi. Même si tu ne crois pas au destin. Tu devrais au moins croire en la loi. Oh. Les questions sont terminées. On mange quoi ce soir? J'ai encore plein de questions. Mais je ne sais pas quoi dire. Tu peux les garder pour plus tard. On mange quoi ce soir? Des œufs brouillés à la tomate. Tu changes de sujet. Alors, oncle, c'est réparé? La vanne thermostatique est usée. Complètement cassée. Il faudra attendre demain pour la faire réparer. Et moi, je fais comment ce soir? Les chaussures? Va t'asseoir sur le lit. Non, je ne me suis pas encore lavé. Je ne peux pas aller au lit. Merci. Je ne me suis pas encore lavé. Ne bouge plus. Si tu bouges encore, tu vas vraiment attraper froid. C'est une nouvelle technique d'enlèvement? La couverture ira au nettoyage demain. Pour l'instant, tu peux rester assise tranquillement. D'accord. Tu pourras te laver dans ma chambre plus tard. Dans ta chambre? T'inquiète. Une petite caille toute transie, mitouflée comme un rouleau de printemps, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas une petite caille. À l'école, j'étais très populaire. Pendant le forum des métiers, un étudiant en année supérieure m'a déclaré sa flamme en public. Ah oui? Il était comment, cet étudiant? Il était tellement sincère, il avait acheté un énorme bouquet de roses. C'était super romantique. Vraiment? Évidemment. Si j'avais été là. J'aurais. Tu aurais fait quoi? J'aurais fait comme ça. Et j'aurais dit à cet étudiant si attentionné merci de prendre soin de ma femme. Toi. Tu n'aurais jamais dit ça. Tu ne dirais jamais ça. Moi. Je le ferai. Lu Yangzhu, tu ne serais pas jaloux, par hasard?
Juste à cause de ces vieilles histoires. Vraiment jaloux. Oui. Très jaloux. Satisfait? Juste à cause de cette petite chose. Pas du tout comme un adulte mature. Précisément parce que je suis un adulte mature et stable. Que je dois dire les choses directement. Si ça me touche, ça me touche. Cacher et dissimuler. Deviner sans cesse, c'est un jeu d'enfant. Je suis jaloux. Une phrase. C'est si difficile que ça? Mon vieux. Tu dis ça comme si tu avais beaucoup d'expérience. Pas d'expérience. Je suis vieux. Je n'ai pas envie de tourner autour du pot. L'eau doit être prête. Va te laver. Xiao Zongzi. Désolé, je ne suis pas Xiao Zongzi. Je le suis. Je suis la belle mademoiselle Gu. Pampan. J'ai apporté tout ce que vous m'avez demandé. Déjà, Ce que monsieur lui a demandé, je n'oserais pas tarder. Pampan. Vous êtes maintenant Madame Lu. Il y a des choses que j'ai longuement réfléchies. Je pense qu'il faut que je vous en parle. que voulez-vous dire? Pampan. Que vous puissiez épouser monsieur Lu, c'est une immense chance pour vous. Mais j'ai de l'expérience. Je dois vous avertir. Le mariage ne peut pas reposer uniquement sur les sentiments. Il faut aussi des choses concrètes pour le maintenir. Mais où voulez-vous en venir? Vous devez montrer à monsieur Lu que vous épousez lui est bénéfique. Si vous pouviez demander à monsieur Lu de soutenir la famille Gu, si la famille Gu prospère, cela aiderait aussi la famille Lu. Il vous accorderait aussi plus d'importance. Je ne serai pas comme vous. Je ne vendrai pas mon mariage comme vous. Pampan, vous êtes encore trop jeune. Un homme comme monsieur Lu, avec son statut et sa position, n'a pas des intentions si simples. Il est gentil avec toi en ce moment. Parce que tu es jeune et jolie. Mais ça dure combien de temps, la jeunesse et la beauté? Tu n'as pas le soutien de ta famille, qu'est-ce que tu feras? Je suis sûre qu'il ne fera pas ça. Il y a une chose. Ton oncle a récemment appris quelque chose. J'y ai réfléchi, longuement. Et je dois te le dire. Papa. Un ami très proche. C'est en rangeant les affaires de ton père récemment que je l'ai découvert. En fait, ce Lu Yanzhou était un ami très proche de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire? Pampan, tu ne comprends toujours pas? Pourquoi monsieur Lu a accepté de t'épouser? Et pourquoi il est si gentil avec toi? C'est à cause de ton père. Il pense que tu as souffert chez les Gu, alors. N'essaie pas de semer la zizanie. Moi? J'ai effectivement souffert, mais c'est à cause de toi. Tu voulais me vendre à Monsieur Yi. Et, Pampan. Moi aussi, je voulais ton bien. Je t'ai poussé à épouser monsieur Liu parce que j'ai vu que monsieur Liu avait une bonne situation. Tu peux vivre une belle vie. Maintenant que tu es marié à Eumelu, c'est encore mieux, bien sûr. Seulement, Pampan, les gens comme lui, il a l'esprit très retors. S'il est bon avec toi, c'est par égard pour ton père. Et en plus, tu es jeune et belle maintenant. Mais la jeunesse et la beauté, ça dure combien de temps? Nous, on est de la même famille. Si la famille Gu va bien, alors tu auras de l'assurance. C'est là que tu pourras vraiment te tenir debout devant lui. C'est vrai. Un homme comme lui, pourquoi m'aurait-il choisi d'un coup d'œil, à cause de papa? Parce que je suis jeune? C'est l'explication la plus logique, non? Pampan. Garde ce document pour l'instant. Ce que je t'ai dit, réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Après tout, on est liés par le sang. Je ne te veux pas vraiment de mal. Lu Yanzhou, si tu es bon avec moi, est-ce parce que je suis Pampan, ou parce que je suis la fille de papa? Papa. Je me sens mal. J'ai trop chaud. Je suis là. Lu Yanzhou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens toujours aussi mal. Arrête d'être aussi gentil avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Que s'est-il passé? La fièvre est tombée. Lu Yanzhou. Arrête d'être si gentil avec moi. Pourquoi tu dis ça?
Parce que je ne sais plus. Est-ce que c'est à cause de moi? Ou bien à cause de mon père? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Tu devrais te reposer maintenant, tu es trop fatigué. Puisque tu n'arrives pas à faire la distinction, alors n'essaie plus. Certaines choses n'ont pas besoin d'être clairement définies. Ce n'est pas nécessaire. De tout clarifier? Pampan, ma chère nièce, tu m'as fait attendre longtemps. Alors, avec Monsieur Lu, tu en as parlé? Pour les affaires de la famille Du, il suffit qu'il donne son accord. Non, je n'en ai pas parlé. Quoi? Ça fait plusieurs jours. Il s'agit de l'avenir de la famille Du, et aussi de ton soutien. Oncle, ne t'inquiète pas. Lu Yanzhou et moi, nous ne sommes pas un vrai couple. Quoi? Notre mariage avec Lu Yanzhou n'est qu'une formalité, une relation d'intérêt mutuel. Il n'y a pas de vrais sentiments. Les influences que tu espérais par mon intermédiaire ne fonctionneront pas. Quoi? De plus, je vais divorcer avec lui. À l'avenir, pour mes affaires. Ou celles de la famille Du, ne compte plus sur moi. Quoi? Divorcé? Dupan, est-ce que tu as perdu la raison? Tu sais qui est Lu Yanzhou? Si on s'accroche à lui, la famille Du pourra se relever. Tu pourrais être heureuse toute ta vie. Et alors, un mariage blanc? On pourrait le rendre réel. Une fois que tu seras enceinte de lui, la mère s'élève par son fils. Tu auras tout ce que tu veux. Oncle, ton talent pour manigancer n'a vraiment pas changé. C'est sale et dégoûtant. Toi, espèce d'ingrate. Espèce de vipère ingrate, je t'ai élevé toutes ces années. En usurpant l'héritage de mes parents depuis tout ce temps. Toi. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon à la place de ton père. Tu oses toucher à ma protégée? Ça va? Ça va. Tout est perdu, complètement perdu. Si j'avais donné du pan à Monsieur Liu, le projet et les contacts étaient à portée de main, et maintenant, regarde. Cette petite garce s'est accrochée à une branche plus haute, mais pleine d'épines. Je n'en tire aucun bénéfice. Même le morceau de viande que j'avais en bouche, je l'ai recraché. Et maintenant, ils me disent que c'est un mariage blanc? Ils se foutent de moi. Les affronter directement, c'est du suicide. Mais pour quelqu'un comme Lu Yanzhou, une personne importante, la réputation est primordiale. Puisque vous êtes si radin, ne m'en veuillez pas. Lu Yanzhou. Je ne peux pas rivaliser avec toi. Mais n'oublie pas toutes les saletés que tu as faites. Tu as contracté un mariage blanc avec la fille de ton ami décédé, et tu l'as même enlevé le jour de son propre mariage. Qui sait quelles intentions sordides tu caches? Si ça s'ébruite, Monsieur Lu le 5e, ta réputation. Tu y tiens encore? Mariage blanc. Comment ose-t-il le dire en face? Si cette histoire s'ébruite, comment les gens verront-ils Lu Yanzhou? Un grand patron qui abuse d'une orpheline. Profiter de la situation. Sa réputation, sa position. Pampan. Tu ne vois pas? Lu Yanzhou est en train de te manipuler. Reviens à la maison d'Aigu. Ton oncle te trouvera un meilleur mariage. Pourquoi rester ici à être élevé comme un oiseau en cage? Vas-y, diffuse l'information. Quoi? Vas-y, diffuse l'information. Dès que tu l'auras fait, je remettrai à Lu Yanzhou toutes les preuves de fraude fiscale, de comptabilité fictive et de détournement de fonds publics accumulés par la famille Du ces dernières années. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune preuve. Non, attends. La famille Du est irréprochable. Il n'y a ni fraude ni compte fictif, arrête de nous faire peur. Ça c'est ce que mes parents m'ont laissé. Ils ont dit que si un jour quelqu'un de la famille Du me poussait à bout, je devrais utiliser ce qu'il y a dedans. Pour me ménager une porte de sortie. Pampan. Arrête de faire ton cinéma pour nous impressionner. Si tu avais vraiment des preuves, tu ne les aurais pas gardées si longtemps. Alors, on essaie? Je compte jusqu'à 3. Et je fais en sorte que ce qu'il y a dedans se retrouve là où il doit être. Attends. Pampan. Je n'avais pas toute ma tête. Après tout, on est de la même famille. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Une dispute ouverte ne ferait de bien à personne. Du Mingdua. Retiens bien ceci. Aujourd'hui, tu ne peux rien contre elle. Et à l'avenir, n'y pense même pas. Cesse de projeter tes sales idées sur elle. Et de répandre des rumeurs partout. Sinon, je me ferai un plaisir de te montrer ce que signifie vraiment ne pas faire de bien. Pampan. On est quand même de la même famille, ton oncle. Je n'avais pas toute ma tête, tout à l'heure. Je te le jure, sois tranquille. Je ne dirai absolument rien à personne. Donne-moi la clé USB. Je te promets que je ne t'embêterai plus jamais. Tiens, tu rêves. Pampan, tes parents sont partis trop tôt. L'entreprise familiale Gus est le fruit du labeur acharné. De tes parents, pièce par pièce. À l'époque, ton père, pour la prospection, il a bu jusqu'à l'hémorragie gastrique.
Ta mère, pour la comptabilité, a passé combien de nuits blanches? Tu peux vraiment regarder l'entreprise familiale s'effondrer, le travail de toute une vie de tes parents sera réduit à néant. Oui, j'ai eu un moment d'égarement, mais l'entreprise qu'ils ont laissée est toujours là. Tous ces anciens employés dépendent de ce travail pour nourrir leur famille. Tu peux vraiment regarder l'œuvre de tes parents disparaître complètement? D'accord. Je ne te donnerai pas la clé USB. Mais, je te donne une chance. Vas-y, dis. Premièrement, tu rembourses tout l'argent des détournements de fonds et de la fraude fiscale de ces dernières années. Deuxièmement, je vais faire refaire la comptabilité de l'entreprise par quelqu'un d'autre et la faire auditer à nouveau. Tu ne t'en mêleras plus. Troisièmement, à partir d'aujourd'hui, tu cesses de manigancer dans mes affaires. Sinon, même si l'entreprise fait faillite, je ne te laisserai pas tranquille. Bien. J'accepte. D'accord. Mon oncle. Parce. Un mariage blanc. Qu'est-ce qui se passe? C'était inévitable. C'est bien ça. Un mariage blanc. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Moins d'un mois. Un mariage de pure forme. On s'entraide. C'est normal, non? Mais je te remercie sincèrement. Quand j'étais au plus bas que je ne savais plus où donner de la tête, tu m'as tendu la main. Cette dette je ne l'oublierai jamais. Si un jour tu as besoin d'aide, je serai là. Pour me venger? Ah, au fait. Tiens, prends ça. Mon père me l'a donné. Il disait si quelqu'un m'embêtait chez les Gu, je devais m'en servir pour me défendre. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Maintenant, je te le donne. Tu étais au courant pour mon père et moi? Je ne voulais pas te le cacher. C'est juste que, je ne savais pas comment te le dire. Je comprends. Je te remercie pour ton aide. Mais je ne veux pas t'enchaîner par le mariage. Ce n'est pas une question de promesse. Quoi? Je me marie avec toi pas à cause de ton père, mais parce que j'espère qu'un jour, tu pourras, comme aujourd'hui, avoir une confiance totale en moi. Et te tenir courageusement devant moi. Tu étais au courant que j'avais ces preuves? Oui. Et tu as laissé Gu Mingyuan te maltraiter? Je sais bien plus que ça. Ton père a toujours souhaité que tu grandisses dans un environnement normal. C'est pourquoi, toutes ces années, je t'ai observé en secret quand c'était nécessaire. Alors pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu laissé découvrir seul? Parce que je voulais que tu me choisisses pas à cause des dernières volontés de ton père. Je voulais que tu viennes vers moi de toi-même. Pas par gratitude, mais simplement pour moi. Petite Gu. Je t'attends depuis un moment. Monsieur Liu, que faites-vous ici? Ce que je fais ici? Comment je suis arrivé ici? Ce terrain dans l'ouest de la ville. Lu Yanzhou a tout fait capoter d'un seul mot. Tous les frais initiaux que j'ai investis sont partis en fumée. Monsieur Liu, calmez-vous d'abord. Cette affaire. Moi, voyez-vous, je suis quelqu'un de très raisonnable. Faites en sorte que votre nièce lui souffle quelques mots à l'oreille. Si on peut récupérer les pertes, tout peut s'arranger. Sinon... Monsieur Liu. C'est ce que je voudrais aussi. Mais Lu Yanzhou et cette petite Dupin. C'est un mariage blanc. Un mariage blanc? C'est la pure vérité. Dupin me l'a dit elle-même. Et puis, un grand patron comme Lu Yanzhou, comment pourrait-il s'intéresser à une jeune fille sans expérience? Il la garde juste pour s'amuser. Et, Monsieur Liu. N'est-ce pas que vous avez toujours eu un faible pour Pampan? Cette petite, elle est jeune et très jolie, puisque Lu Yanzhou ne tient pas à elle, pourquoi ne pas? Tu veux dire que... Elle n'est qu'une fausse épouse. Ce Lu Yanzhou ne va pas vraiment se dresser pour elle. Si Monsieur Liu pouvait intervenir pour s'emparer de Gupan, alors j'aurais une chance de récupérer la clé USB. Mais ces derniers jours, dans la boutique, j'ai vu Lu Yanzhou, qui la protégeait beaucoup. S'il tenait vraiment à elle, il la laisserait vivre à l'étage de cette boutique minable? Il la laisserait sortir seule faire les courses tous les jours? Et puis, si vous vous emparez de Gupan, l'héritage de ses parents, ne serait-il pas?
Vos pertes, vous pourriez les récupérer au double. Un plan? C'est simple. Cette fille finit toujours par sortir. On l'attrape sur la route. Et on la fait monter dans la voiture. On prend quelques photos, des vidéos. Après ça, elle devra bien obéir. Mais Lu Yangzhu? Si on fait ça proprement, même si Lu Yangzhu a des soupçons, sans preuve, que pourra-t-il faire? Pour une femme avec qui il a un mariage blanc, se brouiller avec vous, ça en vaut la peine? Ming Yuan. Tu es vraiment un salaud. Allô? Trouve 2 personnes astucieuses. Attends à proximité. Je vais envoyer la photo de la cible. Te l'envoyer. Jeune. C'est vraiment bien. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis quelques jours, j'ai rangé la vieille maison laissée par tes parents. J'ai trouvé pas mal de leurs vieux objets. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas marié? Je me suis dit de ranger un peu. Il y a le collier de perles de ta mère. Quand tu étais petite, tu aimais toujours le porter en secret. Tu te souviens? Et la montre de poche de ton père. Elle fonctionne encore? Quand es-tu libre, reviens chez tes parents pour voir. Apporte-les au marché aux antiquités. Ces vieilles photos, le journal intime, tout ça est très fragile. Si on les déplace, et qu'ils s'abîment, Pampan, rentre à la maison une fois. Ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil. Tes parents te regardent depuis le ciel. Du Mingyuan. À chaque fois, tu joues la carte des sentiments pour ensuite me piéger. Oui. Je mérite tes soupçons. Mais cette fois, c'est différent. Je voulais juste te remettre ça en main propre. Livrez-le au magasin. Sinon, rien à faire. À vous de choisir. Ce n'est pas la famille Gu. C'est Gu Mingyuan. Gu Mingyuan. Gu Mingyuan, sors de là. Gu Mingyuan, qu'est-ce que tu veux? Ah ah ah. Déjà réveillé? Tu es en forme. Où est Gu Mingyuan? Dis-lui de dégager. Ton oncle? Il est probablement occupé à nettoyer les lieux. Après tout, en plein jour, kidnapper sa propre nièce, ce n'est pas très glorieux. C'est de la séquestration illégale. Mademoiselle Gu. Parlons-en calmement. Toi. Et le vieux Lu. C'est aussi une simple transaction. Ce qu'il peut t'offrir. Je peux te l'offrir aussi. Tu te crois à sa hauteur? Les jeunes filles sont si naïves. Tu sais quel genre d'homme est le vieux Lu? Il a eu toutes les femmes qu'il voulait. Tu crois vraiment qu'il a des sentiments pour toi? Il s'occupe juste d'un oiseau pour s'amuser. Nous sommes légalement mariés. Ce que tu fais est illégal. Tu le sais? La loi? Si je te touche maintenant, tu verras s'il voudra se brouiller avec moi pour toi, sa femme légitime, pour toi, sa femme légitime. Suis-moi. Tout ce que Lu Yangzhu te donne, je te le donne au double. Voiture, bijoux, choisis ce que tu veux. Et pour les affaires de la famille Gu, je peux tout arranger. Ce que ton oncle a avalé, je peux aussi le lui faire recracher. Je suis la femme de Lu Yangzhu. Tu comprends? Épouse. Tout le monde dans le milieu le sait, le vieux Lu, ça fait des années qu'il ne touche plus aux femmes. Et soudain, il en sort une petite épouse d'une vingtaine d'années. Nous sommes tous des gens intelligents. Ces petits jeux, gardez-les pour tromper les étrangers. C'est vrai, Pampan. C'est Monsieur Liu qui est sincèrement bon avec toi. Un homme comme Lu Yangzhu, il ne te veut que par caprice. Une fois lassé, il te jettera. Monsieur Liu, c'est différent. Il veut vraiment t'épouser et faire sa vie avec toi. Oncle. Ton talent pour le proxénétisme, il ne se dément pas avec les années. Toi. Canari en cage. Rien qu'un canari en cage. Élevé dans une cage, choyé, tu te prends pour la maîtresse des lieux. Ce que Lu Yangzhu peut te donner, je peux te le donner aussi. Ce qu'il ne peut pas te donner, comme un statut officiel, je peux aussi y réfléchir. Tu as raison.
Je suis bien un canari en cage. Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Ce mariage, c'était mon dernier recours. Peut-être qu'il est si bon avec moi seulement à cause de mon père. S. T'aurais dû comprendre plus tôt. C'est ça. Pampan. C'est bien que tu aies compris. Monsieur Liu est bien plus fiable que Lu Yanzhu. Mais, monsieur Liu, j'ai les mains et les pieds engourdis. C'est ça votre fameuse sincérité? Te détacher? Tu ne vas pas t'enfuir? Vous êtes deux hommes ici. Où est-ce que je pourrais aller? D'accord. Détachez-la. Liu. Cette fille, elle est pleine de mauvaises idées. Je t'ai dit de la détacher, voyons où elle peut aller. Suis-moi. Tu ne le regretteras pas. Monsieur Liu. Tout à l'heure, vous parliez de statut. C'était vrai? Moi, Liu Jishuan, je tiens mes promesses. Alors c'est vraiment génial. Monsieur Liu. Monsieur Liu. Ça sent le roussi. À Sheng. 3 choses à faire. Localiser le dernier signal du téléphone de Dupan, et retracer son parcours via les antennes relais. Récupérer toutes les vidéos de surveillance de la rue de l'université après 15 ai. Et la position en temps réel de Du Mingduan et Liu Jishuan. Qui refuse un verre en boira la lie. Monsieur Liu. Vous perdez beaucoup de sang. Il faut aller à l'hôpital. À votre âge, les os du nez mettent du temps à guérir. Les gars, attrapez-la. Messieurs, on est tous des gens normaux. Pas besoin d'en arriver aux mains, vous ne croyez pas? Vous n'avez pas vu les spots contre le crime? Il y a une prime de 50 000 yuans. Le numéro à appeler est le 110. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la, 5 000 de plus chacun. Seulement 5 000 balles? Avec l'inflation d'aujourd'hui, les gars, c'est pas rentable du tout. Ne l'écoutez pas. Sérieusement, les gars. Là, vous êtes complices par omission. Vous aidez à une séquestration illégale. C'est minimum 3 ans de prison. Ça vaut pas le coup pour 6 cents balles. De gâcher 3 ans de votre vie. Comment vous expliquerez ça à vos parents? À vous voir. Vous devez être encore célibataire. Bande d'incapables. Je m'en occupe. Mais 88 000. Seulement 88 000? Monsieur. Vos goûts en matière de collection laissent à désirer. Moi? La porcelaine de Yongzheng, 150 000. Arrête, Pampan. Laissez-la casser. J'ai les moyens de payer. Oh là là. Monsieur Liu. Quel grand seigneur, monsieur Liu. Alors je ne me gêne pas. Monsieur Liu, Monsieur Liu. Ne l'énervez pas, c'est un whisky que j'ai fait ramener. Tout droit d'Écosse. Lâchez-moi. Je peux pas vous lâcher, Monsieur Liu. Elle va vraiment tout casser. Serrez-le bien fort. Avec ce tour de taille, monsieur Liu, et vos petits bras, vous y arriverez? Je vous prête une corde? C'est pas possible, Monsieur Liu. Faut pas le lâcher. Elle casse vraiment tout. Cette pendule me dit quelque chose. C'est tout ce que j'ai amassé pendant des années. Mon précieux patrimoine. Ce n'est pas pour le mariage de mes parents l'horloge allemande offerte par grand-père? Oncle, vous usurpez illégalement l'héritage. Moi, c'était pour la garder en dépôt. Tu te crois malin? Quand j'aurai réussi. Lu Yanzhu, il voudra encore de toi, cette traînée? Monsieur Liu, à part insulter les femmes avec des mots comme traîner, que sais-tu faire d'autre? Je vais t'apprendre ce que signifie obéir. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez, si vous ne bougez pas? Demain, vous êtes virés. N'approchez pas. Monsieur Liu, tu crois vraiment que Lu Yanzhu te laissera tranquille? Alors, fais-le venir te sauver, voyons s'il y a quelqu'un pour te sauver. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux que je voie? Monsieur Lu, quel bon vent vous amène? Regardez-moi ce gâchis, Mademoiselle Gu et moi. Autour de cette villa, j'ai 12 hommes. La police arrive dans 5 minutes. Tous ceux qui sont ici ce soir iront prendre le thé au poste.
Lu Yangzhu? Pour une femme, pas besoin d'en faire tout un plat. Dans les affaires, on se croise tous les jours. C'est ma femme. Monsieur Lu, Pampan va bien. C'était juste un petit malentendu. Oncle, séquestration illégale, violence, tentative de viol. C'est ça, un petit malentendu? Lu Yangzhu? Ne crois pas que parce que je te laisse un peu de face, tu peux vraiment venir faire le malin sur mon territoire. Lu Yangzhu. Ne bouge plus. Un geste et je tranche. Lâche-la. Ce n'est qu'un petit oiseau. Nous, on pourrait n'en faire qu'une histoire simple. N'en faisons pas une montagne. Qu'en dis-tu? Ne lui fais pas de mal. Tu peux partir. Tu aurais dû être raisonnable plus tôt. Tout à l'heure, quelle main a touché le visage de ma femme? Si ça fait mal, dis-le. Non. Juste un peu de picotement. Aïe. Mon vieux. Arrête de froncer les sourcils. Je vais très bien, tu vois, regarde, je peux sauter, je peux bouger. Désolé. Ah. Je suis arrivé trop tard. Non, pas du tout. Tu étais super classe en arrivant, la porte a volé en éclats d'un coup de pied. Tu étais debout dans la lumière. Comme un super-héros de film. Un super-héros. Mon super-héros à moi. Tu as eu peur, à ce moment-là. J'étais juste un peu écœurée. Mes parents ont trimé toute leur vie. Pour constituer ce patrimoine, ils ont élevé des proches, comment ont-ils pu en arriver là? Les cœurs des hommes changent. Et toi, est-ce que tu changeras? Certaines choses. C'est mieux qu'elles changent. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme ce que je ressens pour toi, c'était surtout un sens du devoir. Mais ce n'est plus le cas. Tu fais toujours ça. Tu dis des choses qui prêtent à confusion. Cette clé USB, je vais la garder pour toi. Pourquoi? J'ai peur que tu agisses sur un coup de tête. Gu Mingyuan a raison. L'entreprise est le fruit du travail de tes parents. Si tu veux vraiment agir, il faut une méthode plus intelligente. De quelle façon? Qu'il recrache tout ce qu'il a avalé. Et combler le trou. Puis qu'il dégage. Et toi, tu reprends les choses en main. Mais. Je suis encore en dernière année, je n'y connais rien. Je t'apprendrai. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Je ne l'ai pas déjà dit tout à l'heure? Ce n'est pas par devoir? Plus maintenant. Ah oui. Demain après-midi, je dois aller à l'école. Mon superviseur m'a demandé de venir, pour parler de mon projet de fin d'études. À quelle heure? Je t'accompagne. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est en plein jour. Je peux prendre le métro toute seule. Alors, je vais demander à un employé du magasin de t'accompagner. Patron Lu. Tu es en train de me traiter comme un trésor national? Plus précieux qu'un trésor national. Repose-toi tôt. Trésor national. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Liu, du thé, je vous en prie. Gu Mingyuan, j'ai passé 3 mois en prison. Tu m'as vraiment manqué. Monsieur Liu, vous avez beaucoup souffert. Épargne-moi tes conneries. Tu crois que je ne savais pas? À l'époque, tu m'as poussé à m'en prendre à Gupan. Juste parce que elle avait en sa possession les preuves de tes détournements de fonds. Tu voulais te servir de moi pour te débarrasser d'elle. Monsieur Liu, mais c'est un malentendu? Un malentendu? D'accord. Je vais donc transmettre tout ce que je sais à la police financière. On verra bien. Qui tombera le premier, toi ou Lu Yangzhu? Non, attendez. Monsieur Liu. Que voulez-vous que je fasse? Parlez franchement. C'est simple. Lu Yangzhu n'est-il pas le grand maître des antiquités? Nous, on va lui offrir la cerise sur le gâteau. Faire entrer un lot de contrefaçons de qualité, les planquer dans sa boutique. Puis le dénoncer pour trafic d'antiquités. Pris la main dans le sac.
Voyons comment il s'en sortira. Mais la boutique de Luyanzhou, elle est très bien surveillée. C'est ton problème. Si ce n'est pas fait dans 3 jours, tu n'as plus qu'à attendre de finir tes jours en prison. Oncle. Qu'est-ce qu'il fait à tourner en rond là-bas? Oncle. Tu fais quoi ici? Je me promène. Pampan. Je passais juste par là. Passer par là? Pourquoi tu passes par là en te cachant comme ça? Comme un voleur? Cet enfant? Comment tu parles? Monsieur Liu. Il t'a encore contacté? Non, pas du tout. Quand tu mens, ta paupière droite se met à trembler. Là, elle saute comme si tu avais un tic. Ah ah ah, je te taquine. Tu as beau être un bon à rien, au moins, tu ne faisais rien d'illégal. Mais là, regarde-toi. Monsieur Liu, t'as encore contacté? Je n'ai vraiment pas le choix. Il a dit qu'il allait me faire mettre en tôle. Sinon, vous le faites coffrer, vous. Et vous le laissez pas sortir. Tes petites combines, je les vois venir à des kilomètres. Je suis vraiment coincé, Pampan. Tu sais bien que ton oncle n'est pas très doué. Ce n'est pas pour toi que je fais ça. C'est pour que le seul frère de mon père ne pourrisse pas en prison. Lu Yangzhou, Gu Mingyuan veut te voir demain soir dans la vieille rue de l'Ouest. Il dit avoir des preuves sur les pots de vin et le blanchiment de Monsieur Liu. Tu le crois? Je ne le crois pas. Mais je crois qu'il a peur de mourir. Et encore plus de la prison. C'est sa seule chance, après tout. Tu as eu un moment de faiblesse. Pas de faiblesse. C'est que l'affaire est bonne. On obtient des preuves accablantes contre Monsieur Liu. Et on se débarrasse de l'encombrant Gu Mingyuan. J'irai seul demain. Non. C'est dangereux. Et si jamais? T'inquiète pas. Asheng sera en périphérie, et puis, ton oncle, maintenant, il n'osera plus prendre de risques. Gu Mingyuan, espèce de salaud. Je savais qu'on ne pouvait pas compter sur toi. Heureusement que j'ai été malin. Ce soir, je vous coffre tous. Ça, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Les relevés de plusieurs comptes de Monsieur Liu. Et les preuves de ces détournements de fonds. Ce n'est pas suffisant. Monsieur Liu. Vous aviez promis de me protéger, je vous ai donné tout ce que je sais. J'ai dit que je t'aiderais à gagner du temps, pour obtenir des circonstances atténuantes. Les faux comptes que tu as fait toutes ces années, les détournements de fonds, la vérité finit toujours par éclater. Va te dénoncer, dévoile toutes les preuves contre Monsieur Liu, c'est ta seule issue. Les faux comptes que tu as tenus toutes ces années, le détournement de fonds publics, la vérité finit toujours par éclater. Va te dénoncer. Et avoue tous les crimes de Monsieur Liu. C'est ta seule issue possible. Me dénoncer? Non. Je ne peux pas aller en prison. Si j'y vais, ma vie est finie. Lu Yangzhou. Tu dois m'aider. Tu as tellement de ressources. Tu peux sûrement me disculper, sinon, je vais tout détruire. On va tous y passer. Gu Mingyuan, calme-toi. Lu Yangzhou. Tu as vraiment la vie dure. Tu crois que j'ai choisi cet endroit par hasard? Tu penses que je n'ai pris aucune précaution? Asheng, une voiture noire. Il s'est enfui vers la gare abandonnée au sud. Avertissez tous les postes de contrôle, il faut l'intercepter. Les autres, appelez une ambulance. Pan. Pampan. Pan. Pampan. Ne parle pas, garde tes forces. Dis à Pampan que je suis désolé. Vraiment. Désolé.
La police a réussi à établir un barrage sur l'itinéraire de fuite de Monsieur Liu, l'interception a été un succès, il est déjà arrêté. On l'a attrapé. Il est en cours d'interrogatoire. Cette fois, il est accusé de meurtre avec préméditation, de séquestration, de délits financiers et d'autres chefs d'accusation. Il ne sortira plus. Dudu Mingjuo. Hier soir, n'a pas survécu. À 3 heures du matin, l'hôpital a déclaré son décès. J'ai trouvé, dans une cachette de la cuisine d'Aigu, toutes les preuves restantes. Dans ce contrat, sont cachés des transferts de terrains illégaux et des clauses de détournement d'intérêt. Ton père a être découvert le problème à l'époque. Il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Qui l'a? Donc, la mort de mes parents n'était être pas un accident. La police a rouvert l'enquête. Cette fois, ils ne s'en tireront pas. À gérer une entreprise, c'est vraiment épuisant. En fait, tu pourrais engager un directeur professionnel pour t'aider. Non. C'est l'entreprise de mes parents. Je dois absolument bien la gérer. C'est ça. Dupin, épouse-moi. Non. Mais, on n'est pas déjà. La dernière fois, c'était à cause des circonstances. C'était aussi, dans mon subconscient, ne pas vouloir te laisser partir. Cette fois, c'est toute ma sincérité. Moi, Lu Yangzhu, je transfère tous mes biens immobiliers, tous mes actifs mobiliers, biens immobiliers, parts sociales, antiquités et collections, intégralement et gratuitement au nom de Dupin. Avec une clause additionnelle, si Lu Yangzhu pendant la durée du mariage commet un acte de trahison ou de préjudice envers Dupin, il quittera le domicile sans rien emporter. Qui demande en mariage comme ça? Parce que c'est toi, Dupin. Tu mérites le meilleur. Je sais que tu es encore inquiète. C'est pourquoi je te fais la promesse la plus solennelle. Et la sécurité la plus tangible. L'argent. Les biens. Les clauses légales. Je sais que tout ça semble vulgaire. Mais en tant qu'homme, plus âgé que toi, qui doit considérer les réalités de la vie, c'est l'expression la plus directe qui me vient. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de me le mettre. Dupin. Chaque année qui vient, je serai à tes côtés. Et même, c'est promis.